Je constate qu'il y a de nouveaux visages. Il y a d'ailleurs plus de nouveaux visages que d'anciens visages qu'on a pu voir le 24 février dernier à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire pour le lancement. C'est une très bonne chose. Et en même temps, ça m'impose aussi l'exercice de revenir sur ce qu'est le Jelly Awards, comment les nominés, enfin les prénominés ont été choisis, évalués, comment on sait les nominer. En somme, tout le process, c'est important, parce qu'il faut de la crédibilité. D'ailleurs, le socle des Jelly Awards se résume en un mot, le pacte. Il faut entendre par pacte, P pour prestige, A pour authenticité, C pour crédibilité, T pour talent et E pour excellence. Donc je vais me faire fort de vous expliquer en quelques minutes comment ça s'est fait. Le principe il est très simple. Il y a un site internet appelé jellyawards.com sur lequel les artistes ou les fans ou les membres de staff d'artistes étaient invités à déclarer des œuvres, donc à les mettre en compétition. Il y avait au total 23 catégories et chaque catégorie était soumise donc à une conditionnalité particulière. Je prends un exemple. Pour être éligible à la catégorie meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, il fallait avoir produit au moins 3 singles durant sa carrière ou un EP ou un album. C'est la condition, c'est le ticket d'entrée. Alors, cette exigence, on l'a posée parce qu'on avait parlé avec des experts de la musique qui ont dit « C'est bizarre, aujourd'hui tout le monde se prend pour un artiste. Il y en a qui entrent en studio aujourd'hui, en 1 heure de temps, ils sortent un single, ils se font appeler artistes. Nous, en notre temps, c'est comme ça que me parlait d'ailleurs Walla Walla King, nous, en notre temps, on nous appelait artistes quand on avait produit au moins un album. Donc on s'est dit, mais tiens, il faut qu'on pose donc, les jalons, il faut qu'on pose aussi des critères. Donc ça, c'était un peu le critère d'entrée. Deuxièmement, il fallait produire une œuvre qui aura été diffusée entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2023. Et date limite de dépôt, 15 août, comme vous avez pu le constater dans les différents spots qui ont été diffusés en différentes langues. Ça, c'est la deuxième barrière à l'entrée. La troisième barrière à l'entrée, il fallait d'abord défricher tout ça, et voir donc qui rentre dans les critères, et ensuite transmettre le fichier presque final à un jury de l'ombre qu'on ne va peut-être pas dévoiler ici pour des raisons évidentes. Ce jury avait pour mission d'évaluer de 0 à 10 chaque œuvre qui était déposée. Mais je rappelle quand même que ce jury de prénomination était composé de responsables de programmation musicale de radio qui émettent sur le continent, de disques jockeys qui justifient d'au moins 15 voire 20 ans de carrière, 20 ans de métier. Donc ça, c'était la troisième barrière à l'entrée. Donc, ils ont évalué. Et alors, je rappelle qu'on a reçu un peu plus de 750 souscriptions pour plus de 20 000 visites du site internet. Et puisqu'on parle de transparence, les chiffres et le nombre de visites sont vérifiables donc sur le site internet. Ils ont sorti les 10 meilleurs scores par catégorie. Il est arrivé qu'on ait des artistes qui étaient ex aequo. On leur a donc renvoyé les artistes ex aequo et on leur a demandé de réévaluer ces artistes parce qu'il nous faut impérativement 10 artistes par catégorie. Ça a été fait. Ensuite, cette liste a été transférée au jury officiel, présidé par M. Youssou N'Dour, composé de Paola Audrey Ndeng, de Nora Spy de l'Afrique du Sud, de Didier Awadi, de George Momboy, de David Tayoro, de Brahim Mel Mazned, qui est quand même le fondateur et président de Visa pour la musique au Maroc, qui est quand même le plus grand festival et le plus grand marché de la musique au Maghreb. Je pense que j'ai oublié aussi un profil. Attendez, ça va venir. Ils sont 9 au total. On a tenu à avoir un nombre impair. Comme ça, en cas de conflit, bon, il y a quelqu'un qui départage. Bon, allez, le travail s'est fait. Pardon. Mano Lima, auteur du fameux Ameachi, qui 25 ans après donc a conquis le monde. Voilà, Mano Lima du Cap-Vert. Le choix des jurés s'est fait de façon... On a tenu compte de la géopolitique, pas seulement du background. Il fallait représenter... Pardon, Adja Kobele. Je vais revenir sur Adja tout à l'heure. Donc on a tenu compte du marché lusophone, du marché anglophone, du marché francophone. On a tenu compte également des 5 régions du continent parce qu'il fallait impérativement faire un maillage du continent. Et puis on voulait un regard plutôt extérieur. Donc par coup de chance, les aventures aussi se justifient par la chance bien des fois, on a rencontré Adja Keita Kobele, qui est basée aux États-Unis, qui est très bien introduite notamment dans le marché anglophone, qui a été productrice d'artistes, manager et tout, et qui a accepté donc de nous accompagner dans cette aventure. Et il était sur un autre award panafricain, et elle a choisi de nous accompagner, et c'est évidemment tout à notre honneur. Donc ce jury-là avait la lourde responsabilité, à son tour, d'évaluer les 10 prénominés, et d'en sortir les 5 plus gros scores. Ce qui a été fait, il y a eu des ex-aequo,
Et c'est à ce moment-là que la deuxième règle de notation est rentrée en vigueur. Il y a 5 règles en cas d'ex-aequo au niveau du jury officiel. D'abord, c'est ceux qui ont obtenu les plus gros scores. Quand ça ne marche pas, quand on n'a pas encore les 5, il y a 5, 6 ou 7 qui sont ex-aequo, on arrive à la deuxième règle. C'est celui qui aura obtenu le plus gros score du président du jury. Quand ça ne marche pas, on passe à la troisième règle, qui est celui qui a obtenu le plus grand nombre de jurés en sa faveur. Donc il y en a 9, s'il obtient 5, ok, ça penche de son côté. Et puis l'avant-dernière règle, c'est celui qui a réalisé le plus gros écart de score avec son poursuivant. Vous avez 9 jurés, chacun va peut-être noter 8 ici, 7, ainsi de suite. On va regarder là où il y a le plus gros écart. Si ça ne marche pas du tout, ben la catégorie aura 6 nominés. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique du Nord. C'est la seule catégorie où il y a 6 nominés qui ont été retenus. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Voilà donc pour la partie explication sur le process, sur l'ex-aequo, ainsi de suite.